L'intelligence artificielle, c'est littéralement dans notre quotidien, dans à peu près toutes nos actions, tout gadget qu'on a aussi à la maison. Et c'est un sujet qui la fascine. Elle en a fait 2 livres de façon différente, évidemment pour nous expliquer, nous vulgariser ce que c'est par le biais de ce livre, L'intelligence artificielle au cœur de nos vies, et aussi L'intelligence artificielle criminelle, qui est un livre, sorte de thriller polar. On pourra l'aborder un petit peu plus loin avec notre invité André Descaries. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour. Pourquoi l'intelligence artificielle? Pourquoi ce sujet vous fascine tant, tout d'abord? C'est vraiment, ça l'incarne vraiment le style que j'écris, moi. Et je travaille en technologie, je travaille en génie logiciel. J'utilise l'intelligence artificielle dans mon travail et ça s'est beaucoup développé, comme on a connu ces dernières années. Et ça nous touche particulièrement. Et il y a un gros... il y a une grosse impression dans la population qui pense que l'intelligence artificielle, c'est de la science-fiction. C'est vrai, il y a eu des études les robots, ou qu'on est dans un monde futuriste. C'est ça, mais c'est pas vrai. C'est là, aujourd'hui, dans nos vies, et ça nous touche tous les jours. Puis l'intelligence artificielle se déploie juste peut-être pour faire comprendre que ça a un impact dans nos vies, dans nos décisions, dans ce qu'on fait. Ça se trouve partout, l'intelligence artificielle. Absolument. Bien, l'intelligence artificielle, si je peux définir ça d'une manière générale, parce que c'est sûr que c'est un très vaste sujet. Oui, tout à fait. Mais ce sont des applications informatiques qui cherchent un peu à reproduire le raisonnement humain. C'est ça un peu, en gros, qu'on essaye de faire. Et l'intelligence artificielle est allée beaucoup plus loin que ça, en se couplant avec les neurosciences, en comprenant le comportement humain. L'intelligence artificielle est capable de nous faire faire des actions sans qu'on en soit pleinement conscient. Et c'est extraordinaire dans un sens aussi. Sur les médias sociaux, par exemple, il y en a une sorte d'intelligence artificielle. Oui. Il faut le dire, Facebook. Pas juste les médias sociaux. Ouais. Vous avez aussi tous les navigateurs, Google, Bing, tout ça, utilisent des modules d'intelligence artificielle. Tous les sites aussi d'achat de grand public, là, Amazon et tout ça, utilisent aussi des modules d'intelligence artificielle. Avant même que vous ayez entré dans l'application, ils connaissent tout de vous. Hein? Oui. C'est ça, ce qu'on appelle les chatbots, je crois, c'est ça? Les chatbots, ce sont des robots qui nous parlent, en fait. C'est ça, bien oui. Fait que on est sur un site de transaction, on vient se dire « Bonjour, mettons, Alex, que puis-je pour faire pour vous? » Et là, mettons que vous échangez, vous entrez, vous dites « Ah, j'aimerais ça avoir une paire de bottes, par exemple. » Et là, de façon comme ça, machinalement, ça commence à s'enchaîner une conversation selon notre profil et tout ça. C'est assez magique comme... Oui, puis il y a eu des belles applications d'intelligence artificielle qui peuvent être vos amis. Exact. Tu veux parler, tu veux jaser. Et c'est allé beaucoup plus loin que ça aussi. C'est allé aussi dans les sciences de thérapie cognitive comportementale pour aider les gens dans les dépressions, par exemple. Ouais. Donc, c'est vraiment un outil extraordinaire. Mais il y a un côté obscur quand même aussi, il faut le dire, malheureusement, l'intelligence artificielle. Même que l'ONU, je lisais, en a fait un moratoire pour penser puis réfléchir comment on peut utiliser, puis peut-être savoir de quelle façon aussi éviter les pièges. Justement, est-ce que ça peut nuire à nos droits, l'intelligence artificielle, jusqu'à un certain point? En fait, ça peut nous nuire énormément. Où ça nous nuit le plus, je pense, le côté sombre de l'intelligence artificielle, c'est plus dans l'utilisation qu'on en fait pour vraiment changer les comportements des gens. On l'a vu beaucoup sur les réseaux sociaux aussi, et avec l'utilisation des neurosciences. Aujourd'hui, un peu comme tu disais avant l'entrevue, c'est le Far West. Ouais. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de réglementation, là. Il n'y a à peu près pas d'encadrement. Il y en a quelques-uns. Ceux qui existent, je les décris dans mon livre. Il y a les Européens qui sont un petit peu plus en avance, qui ont fait vraiment plus d'encadrement. Mais Canada, États-Unis et puis plein d'autres pays, il n'y a rien là. Il y a quelques lois qui existent pour la protection des données personnelles. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, l'intelligence artificielle. On l'a vu récemment, au moment de se parler, là, c'est toujours l'invasion de la Russie en Ukraine, puis il y a les groupes Anonymous qui avaient aussi investi plusieurs sites de la Russie pour nuire aux Russes, mais aux pays, tout ça. Mais on est rendu là, c'est la prochaine... Il y en a qui disent que c'est la prochaine guerre sur les médias sociaux, de cette façon-là d'intervenir de certains groupes qui sont peut-être mal intentionnés. Absolument. C'est le prochain gros moyen d'utiliser la technologie, c'est d'en faire une arme.
Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ça a commencé, ça fait à peu près 5-6 ans, ça. Ils utilisent les mêmes techniques de dissuasion ou de manipulation qu'ils utilisaient avant l'intelligence artificielle, mais maintenant, ils en ont fait ça d'une manière plus systématique, en étudiant les comportements aussi, les personnalités des gens, pour savoir c'est quoi qui influence cette personne-là en particulier. Et l'intelligence artificielle va s'adapter comme ça à chaque personne. Puis là, des fois, on demande des rançons. Pour reprendre des données. Les ransomware, qu'on appelle. Oui, ça aussi, c'est une autre façon de faire qu'on a vu dans l'actualité. Plus des virus aussi. Exact. Oui, ça, c'est très, très utilisé. C'est courant quand même depuis plusieurs années aussi. Ce qui est difficile, c'est que comme on n'a pas de loi pour les arrêter, puis c'est difficile de faire une loi aussi, parce que ça se passe dans quel pays? C'est ça. Qui est le fautif? Qui est le fautif? Est imputable? C'est-tu l'opérateur du téléphone? C'est où ça se passe, où on va appliquer la réglementation. Donc, il y a un concept vraiment à penser. Je veux qu'on prenne le temps qu'il nous reste. Il nous reste un peu moins de 2 minutes. Puis on a parlé beaucoup de votre livre ici, évidemment, L'intelligence artificielle au cœur de nos vies, pour comprendre ce que c'est l'intelligence artificielle. Mais là, vous en avez fait aussi un autre livre, Intelligence artificielle criminelle, ce qui est plus une histoire romancée. Et pourquoi c'est important aussi de le faire dans cette direction-là aussi? Dans le genre que moi j'écris beaucoup des thrillers policiers avec des informations réelles à l'intérieur. Et c'est mon 9e roman policier. Et dans ce livre-là, on a ce groupe-là de pirates à chapeau blanc qu'on appelle, là, qui sont des pirates qui font des bonnes actions. Donc, et on parle beaucoup aussi d'intelligence artificielle, mais on parle aussi beaucoup de comment ça se forme, les données de l'intelligence artificielle. Donc, tout ce qui est en arrière de ça, les humains qui sont en arrière de ça aussi. Et voilà, peut-être les motifs, parfois, on comprend mieux certains... C'est ça. Donc, encore là, il y a un côté de vulgarisation qui est fait à travers l'intrigue aussi. Pour vous, c'est important, là. Absolument. On va parler aussi des différents logiciels qui sont utilisés et qui utilisent l'intelligence artificielle, les logiciels que la police utilise, par exemple. Dans les hôpitaux aussi, on parle de ces... On devient un peu fragile, là, face à ces applications-là, si aussi, on peut dire. Oui. Puis, vous l'avez dit, c'est dans notre vie de tous les jours. Alors, merci beaucoup d'être venu nous en parler de ces 2 livres, donc, qui sont disponibles un petit peu partout, soit, évidemment, L'intelligence artificielle au cœur de nos vies. Je tiens à le rappeler, c'était fascinant, notre conversation. Et, évidemment, L'intelligence artificielle criminelle. Donc, c'est disponible un petit peu partout. Madame André Descarrés, autrice, merci beaucoup d'être venue nous en parler. Bien, je vous remercie beaucoup.